Ah, que coucou, toi, comment tu t'appelles? Bap Baptiste. Baptiste. J'ai toujours eu du mal avec ce prénom. Ça changera pas. Je vais te laisser là. Je sais jamais. Quelles sont les énergies pour toi, Baptiste? Quoi va-t-on nous parler pour toi? Ah, t'en as trois, t'es pistonné. Alors, on te parle de passage. On te parle d'enseignement. Et on te parle d'ouverture. Quel est le smiley pour ta vidéo? L'énergie. Qu'est-ce qui arrive? Le smiley pour ta vidéo. Ah, ben tu vas passer par plein d'émotions. Attends. Le smiley pour ta vidéo. Tu es en mode Karate Kid. Ah, je n'avais pas vu celui-là. Alors, possibilité d'être un peu perplexe, malade, triste. J'ai fait une connerie, je sais pas trop, ce que j'ai mangé, mais ça passe pas, tu vois. Ça passe pas. Tu es en train de devenir vert. On voit que tu veux éviter quelque chose, en mode karaté, tu vois. Wata, wata. Je sais pas ce que tu me fais. Il y a vraiment cette notion d'applaudir, d'être content, et en même temps d'éviter quelque chose. Et on va voir. On va voir lequel on gardera en fonction de ce qui va sortir pour ton tirage. En tout cas, on voit que tu es en pleine période. Tu es en passage. Tu passes à une autre ouverture d'esprit. Tu apprends peut-être à ouvrir ton esprit. Tu passes à autre chose. Il y a vraiment, tu passes de quelque chose qui t'a rendu malade, dans lequel tu devais te défendre. Tu ne veux plus être malade parce que maintenant tu te sens bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Quels sont tes côtés sombres et tes côtés lumineux? Les dualités. Côté lumineux pour Baptiste. Son côté lumineux là. Hop. Côté lumière. Côté ombre. Les côtés sombres de Baptiste. T'en as peut-être pas. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. On en a une dernière. Voilà. Alors, on voit ici que tu es quelqu'un qui... Alors, tu vois, tu es en train d'apprendre, tu es en plein passage, en pleine ouverture de conscience. Baptiste, ici, on te parle clairement du mystère de la grande prêtresse. Donc, soit c'est la femme que tu aspires à être, soit c'est la femme que tu rêves de rencontrer, soit c'est l'énergie que tu as actuellement à l'intérieur de toi. Moi, ce que je pense, c'est que cette sagesse qui est à l'intérieur de toi est encore silencieuse. Elle est là, mais l'avenir n'est pas encore révélé. On te parle de faveur, la faveur des fées, la faveur des étoiles. On te parle de ta clairvoyance, de ton accomplissement, d'une certaine contemplation actuellement et d'un vœu qui va se réaliser pour toi. Tu es quelqu'un de rêveur, Baptiste. Tu es quelqu'un qui a cette capacité lumineuse de rêver, cette capacité de sagesse, de pouvoir également rester dans un certain mystère. On te parle ici d'une vision du monde qui est plutôt symbolique. Tu aimes peut-être les symboles. On te parle de ta générosité, de ta sécurité, de ton envie de sécurité et de liberté. On me dit oui. De ton envie d'aller vers des choses plus sérieuses, d'être dans un certain bien-être, une opulence, mais une opulence qui est plutôt saine,
On te voit ici faire preuve d'intelligence pour y parvenir. On a dans tes côtés sombres un peu de mesquinerie. On te parle du côté un peu médiocre parfois de tes comportements qui peuvent être autrement puérils et faiblesse d'esprit également. On parle d'un côté qui peut être harceleur, sauvage. Euh, Cette envie, alors peut-être tu es quelqu'un qui est stérile, peut-être tu as déjà trompé. Heu, il y a la tromperie qui ressort, donc elle peut être également le fait de porter des masques, le fait, de parfois faire preuve de malice. On te voit un peu sectaire, tu vois? Très, très arrêté sur tes idées. Parfois tu peux même harceler les gens pour arriver à tes fins. On voit ici que, tu peux être souvent en retard également, être confronté à certaines calamités. On te parle ici d'obstacles que tu peux, surmonter, de moments de suspension dans le temps, de suspense, de moments, où les choses peuvent être, un peu plus complexes. Alors on te parle d'adversité, forcément en ayant un comportement qui parfois peut être mesquin, voire sectaire, hem ta faiblesse, c'est ça. C'est ton côté malicieux, ton côté, peut-être, tendance à tromper, à vouloir porter des masques. Je dis pas que tu es infidèle parce que l'infidélité ne sort pas ici comme ça, mais la tromperie. Vouloir faire passer des vessies pour des lanternes. Bon, si ça te correspond, tu me diras. Alors, pour les abonnés fidèles de l'autre chaîne de la Chute d'une plume, sachez qu'il va y avoir du changement avec les tirages. J'ai commandé, j'ai créé. Je vous ai fait un renouveau pour cet été. Vous allez kiffer, je pense. J'espère, tu me diras. Alors, on voit les énergies du poisson et de la vierge ici, donc énergie d'eau et énergie de terre, si ça te parle. Et quel est le message? Qu'est-ce qui arrive vers toi très prochainement ici dans ta vie? Eh bien, une nouvelle aventure, un nouveau départ. Tu sors de la tempête, c'est fini la tempête. On est en train de prendre un nouveau départ, Baptiste. Tu prends un nouveau départ. Tu prends un nouveau départ sur ce qui est ancien, sur ce qui a pu se passer auparavant. Alors, on voit que c'est fini la tempête, elle est passée, on prend un nouveau départ, on explore de nouveaux horizons. D'accord? Il y a une réunion, peut-être avec des personnes plus âgées. On voit un enfant qui manque d'imagination ici. Alors, le manque d'imagination te stresse, c'est possible. Alors, on te voit regarder. Ah ouais, tu regardes tes albums de quand tu étais petit, tes photos de quand tu étais petit jusqu'à maintenant, jusqu'à quand tu es grand. Tu vois? Tu regardes ton cheminement. Là, actuellement, tu vas sur un nouveau départ. Tu te remémores ton passé. Ce qui te stresse, c'est tout ce qui a été turbulence, ennemi. Enfin voilà, tu vas encore avoir un peu de stress avec des personnes qui peuvent éventuellement vouloir euh, perturber tes énergies, qui veulent te stresser, te mettre en triangulaire. On a des ennemis. On a ici une certaine pression due à un environnement pas très sain qui est encore à travailler. On te voit en train de prier, de manifester l'abondance et le retour peut-être de l'abondance dans ta vie. En tout cas, tu aimerais gagner au loto. Je l'invente pas. Hein. Tu participes peut-être même à des grilles. Tu sais, tu fais des grilles en groupe là, tu vois, tu participes en groupe. C'est ce que je vois. Alors, on voit que tes mesquineries, tes faiblesses là, sont dues à l'envie d'avoir une attitude sécuritaire. C'est vraiment l'organisation matérielle, sociale et économique, la patrie, l'attitude sécuritaire. C'est vraiment pour dire d'être ces tromperies, ce masque que tu portes, cette faiblesse, ce qui te rend faible, c'est ton attitude sécuritaire. Le fait d'être peut-être trop organisé, trop économe, trop les apparences, ce que les gens vont penser, tout ça. Ton envie de convaincre l'autre également.
Ouais. C'est une envie comment je vais t'expliquer ça? C'est un paraître. C'est un paraître pour, se lier, pouvoir communiquer, se lier à l'autre, tu vois? Enfin, c'est une notion comme ça. Bon allez, qu'est-ce qui arrive à toi? Fin de cycle, changement, roue qui tourne. On te parle ici de la naissance, de l'appel irrésistible d'une femme de cœur, d'une émotion sublime qui est née en toi également, ça peut être ça, d'un sentiment d'amour profond, un amour maternel. On a l'appel irrésistible d'une vocation, de quelque chose qui te met dans un amour inconditionnel, l'amour du cœur, cet amour de maman. C'est ce côté doudoune, tu vois, ce côté, voilà. T'as cet appel irrésistible du cœur. C'est la fin de quelque chose pour la naissance d'autre chose. C'est le début d'un amour profond et sincère. Alors, pour ce faire, on te parle de techniques efficaces et de savoir-faire, d'être bien ancré énergétiquement. Au niveau du travail, ça peut parler aussi de créer quelque chose qui va être amené à être reproduit, à être fait à la chaîne, de créer de fabriquer, d'inventer un nouvel objet. Enfin voilà, ça m'est passé par la tête, donc je t'en parle. On a le début d'un amour qui va être dévotionnel. C'est l'élan du cœur. Il va être très fort cet élan. Hein. On te dit d'être bien ancré énergétiquement parce que tu risques d'avoir un peu le tournis, tu vois, cette envie de vomir là. Ça va te tomber dessus d'un coup, tu vas plus savoir comment tu t'appelles, quoi, tu vois. Donc c'est ça que prépare-toi, prépare-toi, Baptiste. On te dit ici, il va falloir prendre le risque de l'affection. Tu veux pas prendre de risque, tu es quelqu'un qui est fort sécuritaire, mais il va falloir prendre le risque d'ouvrir ton cœur et de t'ouvrir à des sentiments, des relations qui t'ouvrent à d'autres choses, des choses que tu ne connais pas. Et ce que tu risques dans cette situation-là, c'est de rencontrer notre Père cosmique, le Soleil, d'aller vers la nouvelle construction. Et là, on a le passage qui revient ici. Le passage. Le passage qui revient. Le passage. Ok. Alors peut-être que tes passages, tu vas pas être sage. Allez, on arrête de déconner. On te parle de quelque chose qui va se manifester dans ta vie et t'amener une énorme chaleur, une belle lumière, quelque chose qui va être très beau. On te parle d'une collaboration. Donc à mon avis, soit c'est un nouveau travail qui va t'amener, ok, ça, c'est un nouveau travail qui va t'amener énormément de joie, de bien-être et de prospérité. Soit c'est cette relation qui va être basée sur le cœur, sur l'amour, une relation profonde et sincère. Et on te dit que c'est quelque chose qui va résoudre une énigme qui a longtemps été présente en toi, une énigme émotionnelle, quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose que tu n'as pas encore vécu. C'est la fin d'un cycle, la chance tourne et c'est le début d'un nouveau cycle. On va voir pour toi quand est-ce que cela va se produire. Alors, par rapport à cette aventure qui démarre loin de la tempête, par rapport à cette histoire, je regarde, hein, par rapport à cette histoire du passé que tu te remémores de quand tu étais plus jeune, une histoire passée amoureuse, des blessures d'enfance, un passé, tu sais, oh, quand j'étais jeune. On te dit ça ne vaut pas la peine d'attendre que ça devienne comme dans tes rêves, comme c'était par le passé ou comme c'était dans ton enfance. Parce que tu perds ton temps. À rester dans le passé, tu perds ton temps. On te le dit. Ça tombe là-dessus, donc on te le dit. La carte qui était retournée, waouh, dans quelques jours. Dans quelques jours, tu vas comprendre que le passé ne sert plus à rien de l'attendre, que tu perds ton temps à rester dans le passé. Dans quelques jours, tu vas comprendre qu'il y a des choses, des comportements, des attitudes, des personnes toxiques à laisser. Et dans quelques jours, tu démarres ce nouveau cycle. Je te dis pas que tu vas aller directement vers cet accomplissement, ce soleil et ce bien-être, mais il arrive. D'accord? On en reprend une? Bon.
C'est quand tu auras lâché prise également, hein. Quand on te dit cela ne vaut pas la peine d'attendre, tu perds ton temps. C'est des pensées limitantes, ça. En décembre, tu lâches les choses. En été de l'année prochaine, on me dit oui, tu actes un nouveau cycle. En été de l'année prochaine. Une situation gelée se dégèle. Non. En décembre, tu commences le travail dans quelques jours. Tu lâches ce qui ne vaut pas la peine d'attendre, ce qui te fait perdre ton temps, les ennemis. Tu vois, tout ça, tu vas travailler dessus jusqu'en décembre. Et à partir de décembre, tu vas commencer à acter quelque chose qui va t'amener vers une dimension supérieure. Cet enseignement, cette formation, cette nouvelle ouverture, ce passage à une nouvelle ouverture, à quelque chose de nouveau, se fait de décembre à l'été. À l'été, accomplissement. Dans un an. Eh bien, moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Et je te fais plein de gros bisous et j'espère que ce tirage t'a fait plaisir. Au revoir, prends soin de toi.